Vous avez parlé de ces étudiants qui sortent de l'Institut des arts de Dubreka. Nous allons en parler de long en large parce qu'il manque justement un mécanisme pour pouvoir, un pont pour pouvoir permettre à ces jeunes qui sortent de cette université-là, de cet institut, pour être le relais au niveau de la production du cinéma en Guinée. C'est-à-dire que l'État a créé une école et on n'est pas en train de faire le procès du ministère de l'Enseignement supérieur, mais l'État a créé une école, mais il manque un système pour pouvoir ingurgiter tous ces jeunes, tout ce potentiel qui sort de cette école. On en reparlera, mais restons sur l'ONASIG, qui n'a pas que le cinéma, qui a aussi la photographie. Bien sûr. Et en parlant de photographie, c'est un secteur qui est aussi vieux que la vie, si on peut se permettre de l'expression. Aujourd'hui, c'est un secteur aussi qui est très désorganisé. Qu'est-ce que l'ONASIG fait à ce niveau? À ce niveau, nous avons institutionnalisé 2 grands événements annuels. Oui. Nous avons en août la journée de la photographie pour mettre le focus sur la photo, faire en sorte que cette journée soit célébrée, mais que ce soit une opportunité de formation et de remise en cause du métier de la photographie, parce que ça a évolué. Aujourd'hui, s'il y a 2 ans ou il y a 5 ans, ou bien il y a 20 ans derrière, tu pouvais juste appuyer sur et puis c'est fait. Aujourd'hui, le photographe, pour pouvoir vivre du métier de photographie, il faut, en plus de la photographie, ajouter d'autres professions. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, un photographe qui veut vivre de son métier de photographe, il faut qu'en plus de la photographie, qu'il y ait des prédispositions, par exemple, en traitement d'image, en infographie. Certains qui vivent du métier, non seulement ils vont jusqu'au traitement d'image de leurs photos, mais d'autres ont créé des sites internet et tout, où tu peux voir l'ensemble de leurs travaux. C'est-à-dire que on ne fait plus les photos juste pour donner parce que le cliché à la personne qui vient vous demander de faire une photo. Derrière, aujourd'hui, il y a eu de l'innovation, il y a eu des blogs qui se créent juste sur la photographie, c'est ça? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, avant l'image, tout le monde a accès aujourd'hui à pouvoir faire des images. Ouais. Mais qu'est-ce qui différencie celui qui a son appareil photo et celui qui a un iPhone et qui fait des images? La différence se voit dans la façon dont les images sont traitées. Et mieux, aussi les métiers connexes qui accompagnent le métier de la photographie. Aujourd'hui, si tu es photographe, tu ne maîtrises pas l'ordinateur, tu ne peux pas traiter au niveau les logiciels de traitement d'image, tu ne peux pas le faire. Donc, du coup, tu es complètement limité et ça va faire en sorte que tu ne pourras pas vivre de ton métier. Donc, nous profitons de la Journée mondiale de la photographie pour parler des mutations qu'a connues le secteur et de comment les photographes qui veulent vraiment vivre de leur métier peuvent s'adapter à cette mutation. Parce que c'est à nous, c'est aux artistes et aux photographes de s'adapter aux nouvelles technologies. Ça va vite. Donc, c'est à nous de nous adapter. Donc, ça, c'est tous les mois d'août, on célèbre la Journée mondiale de la photographie. Et la dernière édition, je rappelle que c'était à Zérékoré. Et l'une des nouveautés, depuis que nous sommes là, nous célébrons la Journée mondiale de la photographie à Conakry. Cette année, avec l'accord du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à qui je remercie pour le soutien qu'il apporte aux réformes que nous sommes en train de faire, nous avons décidé de délocaliser la célébration de la Journée mondiale de la photographie à Zérékoré pour la première fois. Donc, et ça, c'était la célébration se faisait en des étapes. Oui. La première étape, c'était que cette journée soit une opportunité de formation des photographes qui résident dans la région forestière. Oui. Donc nous avons lancé un appel à candidature, nous avons eu beaucoup de candidatures, finalement nous avons retenu 15 personnes. Les 15 personnes, un formateur est allé les encadrer pour un certain nombre de jours et après, nous sommes passés à la
deuxième phase de cette journée qui consistait à faire quoi? À photographier la vie des Érékolais. Parce que c'était une formation pratique et le sujet à photographier, c'était la vie des Érékolais. Ouais. Donc ça a abouti à une exposition photo de 50 photos sur la vie des Érékolais. Donc ça, c'était vraiment une mobilisation indescriptible parce que le préfet était là, le patriarche, le gouverneur. Et c'est la première fois que les photographes eux-mêmes se sentent valorisés. Donc il y a eu une exposition de 50 photos sur la vie des Érékolais. Et la dernière phase de cette initiative-là, c'est pouvoir faire de ces 50 photos un catalogue qu'on va appeler Zali en images, qui va être préfacé par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Culture, le maire et le patriarche. Et puis avec maintenant les 50 photos des légendes, donc c'est la deuxième phase de cette opération. L'idée, c'est que nous puissions continuer, aujourd'hui, on est en train de parler des alliés en images, que peut-être que les mois à venir, que ce soit Cancan en images, et puis on a Labé en images et Kindi en images. Ça nous permet de valoriser ce qu'on trouve en place. Non seulement nous valorisons tout ce que nous avons comme artisanat, comme site touristique et tout, mais aussi c'est une opportunité de former les photographes sur place et de faire en sorte qu'ils se sentent valorisés. Aujourd'hui, la photographie occupe une place très importante globalement dans la vie de la jeunesse, dans la vie de la nation, dans la vie des gouvernements, dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Mais en Guinée, on sent qu'on est bien en retard par rapport à la promotion de ce métier. Vous êtes allé faire cet événement à Sérékoré au-delà de l'événementiel. Est-ce que cela a changé quelque chose dans l'approche sur le métier de photographe? Bien sûr, parce que je me rappelle la dernière journée où j'étais allé dire merci à monsieur le gouverneur de la ville des Érékolais pour toute la mobilisation et sa disponibilité. Il était étonné du travail fait en si peu de temps. Et sous séance tenante, il a dit, écoute, je n'imaginais pas le potentiel que j'avais sur les mains. Je m'engage alors à faire la promotion des 15 qui sont formés. Pour preuve, je prends un des leurs pour qu'il soit photographe titulaire du gouvernorat des Érékolais et un pour la préfecture des Érékolais. Et il s'engage à aller au-delà, à faire la promotion de ces 15. Ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas, bien sûr. C'est vrai que jusque-là, tout ce qu'il y avait comme photographie, à la fois du gouverneur et de la préfecture, c'était des photographes amateurs. C'était des photographes amateurs ou bien quand il y a un événement, chacun prend son téléphone et tout. Et c'est là où il a réalisé, il m'a dit, écoute, depuis là, je suis gouverneur, mais je n'ai pas pensé à tout cet aspect. Mais aujourd'hui, ici, j'ai un photographe, ça veut dire tout mon séjour, tout le temps que je vais passer, on pourra archiver pour la mémoire collective. Donc, je m'engage à prendre un photographe, envoyer un au niveau de la préfecture et je ferai en sorte que les services déconcentrés puissent choisir dans le lot, dans le vivier des photographes formés, un photographe. Et je vais aller au-delà. Je vais même proposer aux institutions, aux ONG qui sont à Sérékoré, qui sont vraiment costauds et qui ont besoin de communiquer, un photographe qui va être là pour fixer ce support durable, tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout à l'heure, vous venez de parler de l'impact de l'image. Aujourd'hui, l'image, c'est le médium par excellence de la communication institutionnelle. Tout le monde aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lire 50 000 pages et tout ce qui s'ensuit. Un rapport aujourd'hui, quelle qu'en soit l'institution, un rapport sans des images, vraiment les gens ont du mal à comprendre. On est aujourd'hui dans un monde d'images et intégré dans notre stratégie de communication, ça va de soi.